Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour. Dans quelques instants, je rejoins mes chroniqueuses, mais également une invitée, Iris, car aujourd'hui, notre émission est passée sous le signe de la Zumba. C'est parti! Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de HP Hour. Donc on se retrouve en plein cœur des vacances scolaires et ça nous détend. Tout à fait. Je vous présente Claire que vous connaissez, welcome. Welcome, nice to see you. Voilà. Claire qui vient nous parler un petit peu de la culture et de la civilisation et de la langue anglaise également. On parlera de quoi aujourd'hui? De la Saint-Valentin. Tout à fait. Et oui, en même temps c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Préparez-vous, faites vos économies. Mondine, où es-tu? Oui, bonjour. Bonjour. Mondine qui, comme son nom l'indique, va nous parler de tambourin aujourd'hui. Voilà, c'était joli comme présentation. Très très joli. Et bien sûr, vous aurez vu que nous avons une invitée aujourd'hui, une invitée qui porte le nom d'Iris. Et de quoi va-t-elle nous parler? Iris, bienvenue déjà, de quoi Merci, viens-tu bonjour parler? tout le monde. Et je vais vous parler de la Zumba. Voilà, nous allons zouber notre corps. Ce sera à la fin de l'émission. Et d'ailleurs, vous verrez tout le reste de l'équipe nous rejoindra. Et ça, je sens que ça va être énorme. Voilà. Mondine, on va commencer par toi aujourd'hui. Donc, on a dit que nous allions parler rythme, nous allions parler indien, nous allons parler tambourin. Tambourin. Voilà. Moi, Mondine, grand chef chaman de la plaine de Bigorre, j'ai invoqué les esprits de l'emballage et l'œil perçant du grand aigle tonnerre m'a guidé tout droit dans le fond de ma poubelle pour vous confectionner un tambourin. C'est de la magie, car voyez-vous, cette boîte de camembert en carton va résonner tel le grondement de l'ours des Pyrénées. Je t'arrête. La boîte en carton, on la met dans quelle poubelle? Recyclage, le bar jaune. C'était un clin d'œil pour une de nos auditrices, tu te rappelles? Oui. Spectatrice, je ne sais pas comment on dit. Iris a un peu peur, je le vois dans ses yeux, mais Mondine est dans son état normal, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Pardon Mondine, alors qu'est-ce qu'on en fait? Pour commencer, j'ouvre la boîte de camembert. Ça sent bon le coyote. Et oui, et je vais fixer une baguette magique, car elle est en bambou très fréquent dans nos forêts. C'est vrai. Donc vous pouvez vous contenter d'une branche de noisetier, ça fera l'affaire. Donc je vais fixer la baguette à la boîte de camembert. Préalablement troué. Oui, voilà. Et ensuite, je vais prendre deux bouts de ficelle, celle à cheval, celle de cheval, cheval de course, course à pied. Pied à à terre. Voilà, c'est le chant sacré du bison futé. Ensuite, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'enfile à l'extrémité de mes ficelles des perles en bois et en couleur pour résonner. Voilà. Voilà. non, mais quand on agite le tambour pour que ça produise Voilà, le tout bruit adéquat. le son. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je referme la boîte avec mon pistolet à colle. Donc on rappelle, pistolet à colle, on branche sous la surveillance d'un adulte, on fait attention, ça brûle. Voilà. Et je colle la boîte et ensuite je referme dans la boîte en camembert l'esprit recyclé qui est maintenant Bert Manca. Tout à fait. Je passe maintenant à l'étape peinture rituelle. Je suis en transe. C'est de la magie. Ah oui, Et attention, abracadabra. Voilà. Et voilà, c'est fait. Bravo. C'est magnifique. Alors donc, Voilà. j'ai envie de dire démonstration musicale. Voilà, attention, ouvrez grand les oreilles. Et oui, ce rythme qui résonne au pied de la chaîne des Hautes-Pyrénées, c'est bien celui de l'ours, quand il frappe à la porte à l'heure du Happy Dîner. Magnifique, merci Mondine. Alors, je trouve que c'est un très très beau cadeau justement si vous ne savez pas quoi offrir à la Saint-Valentin. Exactement. Voilà, si vous voulez... En plus, c'est aux couleurs de la très bien de la Oui, c'est ça. Mais alors justement, ça me permet de faire un pont sur la chronique de Claire, puisqu'elle nous parle de la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez un plan B, si vous n'avez pas envie d'offrir un tambourin à l'être aimé, vous pouvez rebondir sur Claire, si j'ose dire. Alors, donc
Donc pour la Saint-Valentin, dans les pays anglophones, ils fêtent aussi la Saint-Valentin comme nous le faisons en France. Mais c'est un petit peu différent parce que dans les pays anglophones, on n'offre pas seulement, par exemple par rapport aux cartes qu'on peut offrir avec soit mon Valentin, mon je t'aime, etc. Ils offrent aussi des cartes de la Saint-Valentin à leurs parents, à leurs amis. C'est pas vrai. Oui, et les enfants aussi le font à leurs professeurs ou à leurs petits camarades de classe. Ouh là là, ça sent le procès tout ça. Donc c'est beaucoup plus l'amour dans le sens très général et plus que dans le sens amour charnel qu'on peut avoir avec son compagnon. Ouais. Voilà. Donc il y a des cartes qui sont offertes. Sur ces cartes, souvent il y a marqué Be My Valentine, donc soit mon Valentin. Ou ma Valentine. Ou ma Valentine, tout à fait. Vous avez aussi qu'on peut manger des petits cœurs, c'est des petits bonbons sur lesquels il y a des petits messages. C'est un sucre? Pas forcément sans sucre. Non, c'est un sucre. C'est un sucre, oui, c'est un sucre. Après, vous avez des boîtes de chocolat, forcément en forme de cœur. Voilà. Ce qu'on offre aussi beaucoup à la Saint-Valentin, c'est ceci. Ce sont des petits nounours qui sont tout mignons. C'est Voilà. l'ours des Pyrénées. Exactement, l'ours des Pyrénées de façon très terreuse. Et c'est vrai que souvent l'ours est vraiment très représenté au niveau de la Saint-Valentin dans les pays. Et on sait pourquoi? C'est le côté doux, affectueux, voilà. Il y a un petit poème aussi qui est souvent dit pour la Saint-Valentin qui nous donne ceci. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you. Oh, c'est mignon, hein? La traduction, parce que les gens n'ont rien compris, hein, donc voilà. La traduction, ça donnerait donc les roses sont rouges, les violettes sont bleues, le sucre est doux et toi aussi. Voilà, c'est mignon. À offrir avec un tambourin. Alors, exactement. Donc voilà, en gros pour la Saint-Valentin. Et c'est beaucoup fêté et c'est aussi comme nous on le fait en France, à un moment où on peut partir au restaurant avec sa chérie ou son chéri. Bien vu, ce qui nous renvoie à une certaine chronique qui s'appelait At the Pub. Exactement. Ou si vous allez au restaurant avec l'être aimé, on vous apprendra comment commander de bons petits plats. Tout à fait. C'était beau, hein? Ah oui. Tu peux me remercier. Je peux. Voilà. Thank you. Voilà. Donc en gros, c'est l'histoire pour la Saint-Valentin. Après, il y a un côté un peu plus historique qui remonterait à un saint, non? Un prêtre. Un prêtre. Qui s'appelait Valentin. Ouais. Mais ce n'est qu'une histoire. Donc on n'y croit pas, on fait comme on veut. Donc ce prêtre, en fait, fêterait en secret des mariages et qui n'étaient pas autorisés. Donc il a été arrêté et il a été condamné à mort. Et avant d'être exécuté, en fait, il aimait beaucoup la fille de son geôlier et il lui envoyait des petits mots doux et il lui mettait « From your Valentine », de ton Valentin. Et la Saint-Valentin viendrait de ça. C'est une histoire. Vous y croyez pas. Mais c'est la légende, effectivement, de la Saint-Valentin. Il y a des choses qui sont faites à l'école aussi, je pense aux enfants, parce que comme tu disais que c'était beaucoup plus... presque fêter l'amitié d'ailleurs. Exactement. L'amour. Il y a des choses qui sont faites dans les écoles comme on peut faire pour la fête des pères ou la fête des mères. Oui, il y a ils s'offrent des cartes entre eux ou à leur maîtresse ou à leur maître. D'accord. Ça aussi. Donc, chers parents, là, on l'a dit, hein, ce sont les vacances scolaires. Profitez-en pour faire des cartes avec vos petits, puisque donc dès la semaine prochaine, en fin de semaine, ce sera la Saint-Valentin. Donc, ça tombe quand? On est le 9, le 14, fin de semaine. Dépêchez-vous les gars. C'est ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors attention, nous allons passer à notre invité. Donc les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Iris. Iris, qui nous vient d'où? Est-ce que tu peux nous dire... Oui, tu peux nous le dire. Tu peux le faire. Je peux le faire. D'accord. Donc moi, je suis en Barousse. D'accord. Une petite vallée un petit peu plus vers le 31. On est limitrophe avec le département du 31. C'est ça, exactement. Entre Luchon, Saint-Bertrand-de-Comminges. Voilà. On sait qu'on a des gens qui nous regardent là-bas et qui font du ski entre deux descentes qui nous regardent. Donc du coup, si vous voulez aller faire de la Zumba, vous pouvez contacter Iris qui propose ses cours là-bas. Donc c'est sur quel secteur géographique, quel village Donc on a notre association qui est essentiellement sur la Barousse. D'accord. Lourd, Barousse et Bertrand.
Et après, on peut me retrouver aussi sur Saint-Gaudens et Aspect. D'accord, alors je crois que tu proposes des cours de Zumba donc aux adultes, mais pas seulement. Voilà, j'ai aussi les enfants. Je fais aussi les enfants, donc à partir de 4 ans. D'accord. Donc là, ça leur permet de se situer déjà dans l'espace, d'apprendre une chorégraphie, parce que ce sont des chorégraphies toujours les mêmes, entre guillemets, avec des séquences bien particulières. Et donc ça leur apprend à bouger tout ce qui est le bas du corps, donc les jambes avec le haut en même temps. Oui, donc à coordonner les mouvements, à coordonner, c'est voilà, important, c'est très important. Et il y a quand même une ouverture d'esprit, puisque la Zumba, c'est la musique latine, 80% et 20% du monde. Donc forcément... Alors justement, on n'a pas posé la question de base, même si beaucoup connaissent, ou en tout cas ça s'est beaucoup démocratisé, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est en fait la Zumba? La Zumba. Donc on va repartir à celui qui l'a créé directement. Donc c'est Alberto Pérez, donc plus connu sous le nom de Beto Pérez, voilà, qui donnait des cours de salsa et d'aérobic en Colombie, donc son pays natal. Et un jour il a oublié ses musiques, on va dire plus techno pour l'aérobic, et donc a pris sa cassette personnelle dans sa voiture. Donc c'était de la salsa, du merengue, de la bachata, enfin voilà, vraiment tous les rythmes latinos, et qui a donc improvisé des cours d'aérobic sur ces musiques-là, en mettant quelques pas de salsa. Du coup, ça a donné la Zumba. Donc après, il l'a importé aux États-Unis, et ça a fait un carton, et c'est arrivé en France. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la Zumba en fait? Comment tu as découvert cette pratique et qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as fait ce choix-là? Donc, moi, je l'ai découvert entre guillemets parce que ça a été un phénomène de mode. Voilà, bon, ça existe depuis 1990, donc le phénomène de mode persiste. Mais il faut savoir que je suis d'origine latino-américaine, donc bolivienne, le Congo est bolivien. Donc je baigne dans la salsa, dans le merengue, dans tout ça depuis que je suis toute petite, sachant que mon père est musicien. Donc c'était presque une suite logique. Voilà, c'était une suite logique et justement, c'était aussi une façon de m'exprimer. Parce que quand on est enfant avec plusieurs origines, on a des mal des fois à se retrouver, dire bon un jour que je me lève, je suis plutôt française, parce que je suis française, mais j'ai mes origines qui me titillent, donc voilà, donc ça a été un moyen de vraiment montrer à tous qui me connaissaient qui j'étais réellement, et donc la danse est un moyen d'expression. J'ai une question. Est-ce que c'est une danse où l'on peut improviser des pas ou sinon il y a des codes bien précis? Alors normalement il y a des codes bien précis, on va dire entre guillemets, où on vous enseigne une chorégraphie que vous répétez, c'est toujours la même. Mais j'ai toujours un petit côté un petit peu danseuse qui repart et des fois je fais des petites impros. Donc, puis les personnes, si elles n'arrivent pas à suivre la première fois, c'est pas grave, elles continuent à bouger, puis elles suivront la deuxième ou la troisième. Et voilà, ça permet de se sentir danseur un petit moment, même si on est débutant. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il y a une originalité dans la Zumba, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent la Zumba en fait réalisent la chorégraphie en simultané avec ce qui différencie un cours de danse où on répète et tout ça. Donc voilà. Ça c'est une première originalité. La seconde, et ce que tu commences à dire, c'est qu'en fait on peut très bien, si on n'est pas sportif, si on n'est pas prédisposé, pratiquer la Zumba. Tout à fait, parce que ce sont quand même des pas simples, de base, de beaucoup de danse, donc la salsa et tout ça. Déjà, on ne le danse pas à deux, donc c'est déjà une contrainte en moins, et ça reste super abordable. Puis on vous amène, en fait, sur les premières chorégraphies, c'est tout simple, puis on vous amène petit à petit à progresser sans que vous en rendiez compte, où vous arrivez à faire des chorégraphies beaucoup plus complexes. Il y a des contre-indications pour pratiquer la Zumba? Bien sûr, bien sûr. Il faut, notamment les personnes qui ont des problèmes d'articulation ou cardiovasculaires, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, mais il suffit juste de prévenir son prof et de dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai mal ou j'ai un problème articulaire au niveau de l'épaule, du genou, de la hanche, peu importe. Et le professeur va vous donner des indications pour alléger. D'accord. Voilà. Oui, donc le professeur s'adapte aux danseurs qui participent. Normalement, parce qu'en fait il y a eu pas mal de polémiques, si je peux dire ça comme ça. Quand la vague de Zumba est arrivée, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu être prof de Zumba. Oui, n'importe qui s'improviser. Voilà, tout à fait, s'improviser prof de Zumba, ou aller juste passer la formation qui est de un week-end. Donc c'est un peu, on va dire, dans un week-end, on ne peut pas intégrer plein de choses qui se font normalement en 1 an ou 2 ans d'études. Donc il y a eu quelques polémiques par rapport à ça, des personnes qui se blessaient régulièrement.
Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a envoyé à tous une lettre en fait pour pouvoir enseigner la Zumba. Maintenant, il faut avoir au moins minimum un diplôme d'animateur sportif. D'accord. Voilà. Donc dans l'année où on est animateur sportif, on apprend à étirer, chauffer, voilà, les positions vraiment. Donc c'est obligatoire maintenant. Ouais, d'ailleurs, ça peut être une clé pour les gens qui nous regardent et qui voudraient pratiquer. C'est vrai que dans les cours de Zumba, et d'ailleurs, tu as beaucoup de cours de danse et de sport, on a l'échauffement avant et les étirements après, sinon on a très mal. Après, si on ne sait pas étirer. Étirer après aussi. Ouais. Oui. Voilà, après, et boire. Et boire énormément, c'est pour ça que lors du cours, j'hésitais pas à dire, donc, toutes les 2 chansons, je réinvite les élèves à boire, parce qu'on oublie souvent, et après je leur dis, vous buvez dès que vous en avez besoin. D'accord. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Ouais. Et une toute petite parenthèse, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, tu ne proposes pas que de la Zumba dans l'association qu'on peut citer, on l'a pas cité je crois. Oui, El Zumba Rousset. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, originales, dont on peut parler peut-être. Bien sûr, le trampoline, Ouais. donc le U-Band, qui commence à arriver aussi. Donc, Alors c'est quoi le Alors le U-Band, c'est des petits trampots individuels, et pendant 1 heure on saute. Donc là, le cardio... Et ça, c'est en musique aussi ou... C'est en musique aussi, voilà, c'est tout en musique, donc on est une dizaine de personnes, toujours pareil. En face, il y a la prof, donc j'exécute les mouvements en même temps que vous, en vous donnant les consignes de sécurité. Voilà, donc ça c'est très intense. Ensuite, on a le crossfit. Le crossfit, donc là c'est un peu plus, on va dire, cardio et renfo. Voilà, donc pareil, là on a pas mal de vidéos maintenant qui circulent avec les barres, avec des poids. Alors, moi je pratique sans poids, pareil, parce que bon, niveau de sécurité, je préfère. Voilà, donc on a des circuits, des choses à faire. Et je termine avec le bootcamp, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Alors, quelques gens connaissent, on en a parlé. Hein, avec des potes. Mais on va voir. En gros, c'est ça le bootcamp. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est l'entraînement, on va dire, militaire. Donc, refaçonner, bien sûr. Je ne suis pas avec un petit mais on est en train de donner des ordres. C'est quoi? On se traîne dans la boue? Alors, en hiver, on n'est pas encore là. Toujours pareil. Donc, c'est associer plusieurs catégories de sport, entre guillemets. Donc, le renforcement musculaire, le cardio, la vitesse, voilà, l'explosivité de chaque personne. On va travailler avec des ballons qui ont du poids. On va travailler avec des barres, avec des pneus à sauter dans les pneus, passer en dessous. Ça, c'est pour le côté, j'ai envie de dire, hiver. Parce que là, on est en hiver, donc on ne va pas aller sur l'extérieur. Et après, cet été, dès qu'il y aura des beaux jours. Des beaux jours. Bientôt, là, on est en février. Allez, d'ici un mois, on attend le printemps. Oui, bon, en même temps, on n'était pas trop pour le temps. Et on va sur l'extérieur. Parce qu'on est en Barousse, donc on a la chance d'avoir plein de prés, de forêt, de plein de choses. D'accord, donc c'est bien parce que c'est un cadre aussi pour faire du sport qui est plus agréable qu'une salle. Alors tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement il n'y a pas de niveau requis pour pratiquer la Zumba. Et j'ai envie de dire que c'est ce que nous allons tester maintenant. Donc non seulement avec Mondine qui meurt d'envie d'aller faire la Zumba. C'est ça. Également avec Claire, mais aussi avec le reste de l'équipe qui vont nous rejoindre spécialement pour l'émission d'aujourd'hui, pour cette démonstration de Zumba dont nous allons bénéficier avec Iris. Donc on va y aller, nos amis vont nous rejoindre et c'est parti. Alors voilà, Saturnin, Elodie et Elena, la sportive du groupe, nous ont rejoints. Donc on va essayer de faire une petite démo en suivant Iris. Soyez indulgents les gars. La noche entera, que la fiesta está buena. Mueve la cadena con la cinturita afuera. Dale donde quiera, pero a mi manera. Si tú te sientes bien, lo daré de bailar. Tout le monde chaud. Ça, tout le monde casse le bail au dos. Ça, canon degré, tout le monde chaud. Ça, en mode sans maman, sans papa, yo pas ni mot.
Y otra vez. Y otra vez. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. On remercie beaucoup Iris d'être venue. Nous allons mettre tous les coordonnées d'Iris et de son asso sur notre page Facebook. Vous puissiez la contacter si vous souhaitez participer à ce cours de Zumba. Je ne peux plus respirer, mais ça, c'est normal. Je vais laisser mes collègues finir la chorégraphie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne semaine et à bientôt. Tout le monde caille sauter, tout le monde caille danser, tout le monde caille bouger, tout le monde caille vibrer. Mondine, sors de ton match jaune. Bonjour. Ça va? Et puis bien sûr, notre amie Claire. Mondine est en train de mettre dans le studio. Nice to see you. Voilà. Alors, tout, mais aussi. Voilà, je commence à devenir complètement bilingue. Et tout de suite maintenant, j'ai envie de te dire, allons-y. Lâchons-nous dans l'arène. Mondine, c'est à toi. Alors, je crois qu'on va parler oiseau, on va parler arbre, on va parler nichoir. Pas du tout, c'est tambourin, merde! C'est le tambourin. Tambourin, putain le con, tambourin. Indien. De quoi indien? Tambourin indien. Ah mais tu m'as pas mis indien moi? Mais là c'est tambourin, mais... Pour te D'accord. rappeler, je suis un indien. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon?